Vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission Couloir des artistes. Couloir des artistes, c'est une émission qui se passe sur votre Lucane joyeuse. Connectez-vous tout simplement. G36 TV, vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Au cours de cette émission, nous avons tenté de vous parler un artiste en herbe, un jeune artiste aujourd'hui qui se bat pour faire la promotion de la musique R&B guinéenne, bien sûr, à travers le monde entier. C'est dans ce sens que nous avons jugé nécessaire de le faire appel dans cette émission, parler de lui, parler de ce qu'il est en train de faire, mais également parler de la musique guinéenne. Et sans transition, cet artiste-là, tout à l'heure, il sera sur le plateau avec moi pour en parler de ce qui est son parcours, ou bien parler comment il est venu dans cette corporation, dans cette musique, ou bien dans la culture guinéenne, s'il faut le dire. Son nom, c'est, vous savez, les artistes ont un nom de famille, c'est à l'état civil, on l'appelle Dina Salifou Traoré, mais communément appelé par ses amis, par ses femmes, peut-être par ses parents, on l'appelle Aramdine, hein, c'est ça. Ramadine. Ramdine, hein? Ramdine. Mais Ramdine, comment vas-tu? Ouais, je vais bien, monsieur. Oui, ça va, ça va. Comment ça se passe chez toi? Ouais, tout va bien, tout va bien. Est-ce que je peux connaître si Ramdine est un étudiant ou est un élève? Ouais, pour le moment, je suis un élève. Un élève, vous faites quelle année? Bon, je fais la terminale. La terminale, sciences... Sciences sociales. Sciences sociales, quel lycée de Conakry? Bon, au lycée Combattant ici, tout près de chez moi ici. Ah, c'est un lycée privé? Voilà, une école privée? Voilà, une école privée. Bien, mais Ramdi est chanteur, Ramdi est élève, Ramdi est jeune, je ne sais pas quoi dire encore. Comment tu arrives à faire cela? Est-ce que tu abandonnes les cours pour aller chanter ou quoi? Non, jamais. Je n'abandonne pas les cours pour partir au bord de la mer. C'est-à-dire, toute chose à son temps. Vous voyez, le temps de la musique, je pars, je fais la musique. Le temps de l'étude, je fais les études. Bon, c'est ça, quoi. Oui, mais si je comprends bien, quand on est élève, le matin, il faut se préparer pour se rendre à l'école. Ouais. Des fois, vous avez les cours de 8h jusqu'à 14h, jusqu'à 15h. Ouais. Est-ce que c'est lorsque vous allez quitter l'école que vous vous rendez au bord de la mer, ou bien c'est à la maison que vous répétez? Non. Parfois, je répète à la maison, dans la chambre. Je répète à la maison, dans ma chambre. Oui. Ouais, je répète là-bas à chaque fois. Quand je quitte à l'école comme ça, c'est-à-dire je fais mon bain, je prends le petit des touches, tout ce qu'il faut. Après, je me repose tout petit peu. Après, à 16h, je commence les répétitions jusqu'à 18h. Ma préoccupation, c'est quoi? Ramdi quitte l'école, il vient à la maison, il prend son petit plat, il se réfugie dans sa chambre. Il est venu dans cette musique. Bon, dans la musique, vous savez, je suis grandi dans ça. Ah bon? Depuis, oui. Ah, c'est dans le sang alors? Voilà, non, c'est pas dans le sang. Tu sais, mon papa n'aime pas la musique, ma maman n'aime pas la musique. Ah. Tu vois, mais moi je suis né comme ça. C'est-à-dire, tu es né comme ça? C'est-à-dire, je suis né, je me suis vu dans la musique comme ça. Ouais. Est-ce que ça a été un rêve pour toi ou bien tu as imité quelqu'un? Ça a été un rêve pour moi, bien sûr. Tu n'as pas imité quelqu'un? Non, je n'ai pas imité quelqu'un, mais j'ai imité des artistes quand même. Il y a plein d'artistes que j'ai imités. Mais là où se trouve le problème, tu es élève, tes parents t'ont mis à l'école, n'est-ce pas, pour aller apprendre, étudier. Hein? Et Ramdi est dans la musique, et tu viens de me dire tout de suite là, ton père n'a jamais accepté, ta mère n'a jamais accepté. Et toi tu vis dans ça, hein, en contrepartie. Est-ce que tes parents ne se sont pas opposés à tes rêves? À un certain moment, mes parents se sont opposés à mes rêves, comme ce que vous voulez comprendre là. Parce que j'ai commencé, je me suis lancé dans la musique profondément à l'âge de 10 ans, lorsque j'avais 10 ans. Vous voyez, bon, ma maman, elle ne voulait pas que je fasse la musique. Elle ne voulait pas du tout que je fasse la musique. Maintenant, à l'âge de 12 ans, elle a vu maintenant, mais ce petit-là ne veut pas étudier, elle m'embête trop parce qu'en ce moment, je n'avais pas de conscience. Vous voyez, non? J'avais pas... parce que tu ne connais que la musique. Voilà, je ne connais que la musique. Et tu es là à rapper, à danser, à faire de n'importe quoi. Mais ta mère même disait si mon enfant ne devait pas être un fou, quoi. C'est ça, non? Non. Ça dit, depuis à tout petit, quand elle voyait ça, elle rigolait. Voyez, non? Ça lui faisait rire, quoi. Voilà, ça lui faisait rire. Maintenant, elle a vu maintenant que l'affaire est devenue sérieuse.
Maintenant, elle m'a envoyé à l'internat à Bokeh. Je suis parti là-bas. Ah. J'ai fait là-bas 4 ans. Attends, quelle sorte d'internat? À l'internat, Joseph Jules. Oui, quelle sorte d'internat? L'internat C'est-à-dire, pour apprendre à voilà. chanter ou quoi? Non, 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 pas pour apprendre à chanter, pour éduquer. Pour éduquer l'enfant. Ouais, c'est là-bas que moi j'ai pris conscience pour prendre les études. Attends, cette formation-là, est-ce que c'était académique ou bien c'était, comment on peut dire ça? C'est-à-dire c'était académique pour les enfants, c'est-à-dire avec pour les grands aussi, je te dis, de la maternelle jusqu'au collège. Ok. Yeah. Il y avait les internes là-bas. Moi, en ce moment, lorsque m'avait envoyé, je faisais la 5e année. J'étais très jeune, j'étais très petit. Alors, très petit. Lorsque tu es arrivé à Bokeh, tu avais quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans. Ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais à Bokeh à part la formation? Je ne faisais rien. Maintenant, attendez, je vais vous expliquer. Allez-y, voilà. allez-y. Ouais, moi, je vais vous embêter avec les questions. Hein. Voilà. Là, c'est ça, c'est ça. Oui, allez-y. Bon, lorsqu'elle m'avait envoyé à l'internat, à ce moment, je ne connaissais personne là-bas. Est-ce que vous me voyez? Maintenant, j'avais fait 2 semaines à l'internat, j'étais assis. J'avais entendu quelques bruits qui faisaient boum, 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 boum. Vous voyez maintenant? Maintenant, je me suis, je suis parti là-bas. J'ai dit au petit, mais petit, tu sais taper ça, il faut taper encore bas. Le petit, il a commencé à taper. Et dès qu'il a commencé à taper, j'ai commencé à chanter. Tu as eu de l'inspiration. Yeah, j'ai commencé à chanter là-bas. Oui. Les enfants qui jouaient au ballon de l'autre côté ont abandonné leur ballon pour venir me contempler. Avec les autres filles aussi qui faisaient le... Ah, les filles aiment ça quoi? Les filles aiment ça. Ramdi était là, oui. Yeah. Ils étaient tous venus pour m'assister là-bas à l'internat. Et le directeur de l'internat aussi. Il était venu de fin janvier. Il était venu pour il était venu pour m'assister là-bas. Dès que j'ai fini à chanter, on a dit ah ouais. Donc, c'est à cause de ça qu'on t'a amené ici. Peut-être il a dit si le petit n'a pas d'avenir dans la musique. Ouais. C'est ça, non? Ouais, il avait dit. La première des choses qu'il a dit d'abord, c'est à cause de la musique qu'on a envoyée ici, je comprends. Maintenant, le frère, il m'a appelé, il m'a conseillé. Il était devenu maintenant un ami à l'internat. Mais quand je n'étudie pas, mon frère, quand je n'étudie pas, il va me chicoter. Wow. Yeah, bien, voyons. Aimable téléspectateurs de la G36 TV, vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes effectivement dans votre émission Couleur des artistes qui s'intéresse aujourd'hui à Ramdine, un jeune artiste guinéen qui évolue dans R&B, bien sûr, dans la musique urbaine guinéenne. Et avec lui, nous allons essayer de parler comment il est venu dans la musique. Avec lui également, nous allons essayer de décortiquer qu'est-ce qu'il pense de la musique. Avec lui également, je vais le dire, il va nous dire comment il compte évoluer dans sa vie. Ramdine, oui. J'ai une préoccupation, vous venez de nous expliquer une belle histoire. Lorsque votre maman, vos parents vous ont emmené à Bokeh, dans Bokeh profond, parce que moi qui te parle comme ça, je suis de Bokeh, je connais très bien Bokeh. Moi j'étais à Katako. Ok, ça c'est chez moi ça, je suis Ousmane Kombassa, je suis de Bokeh, je suis l'Andouma à 100%. Donc ne te gêne pas, je maîtrise très bien chez moi. Et je suis très content que tu puisses passer un bon temps dans mon cacan de profond. Merci pour cela, merci pour tes parents. Alors, aujourd'hui vous êtes chanteur, vous voulez être un grand artiste demain, une grande vedette, une méga star même s'il faut le dire. Alors, mais comment tu gagnes l'argent pour aller dans les studios? Ça dit, je me débrouille avec ma maman, voyons, au marché, parce que ma maman elle va au marché. Bon, moi aussi, parfois, je parle avec elle, je l'aide à faire certains trucs. Ah, j'aime ça. Voilà, je l'aide avec certains trucs. Après, elle aussi, elle me donne quelques petits sommes pour partir dans le studio. Et parfois, mais où tu as enregistré tes morceaux là? Mais quel studio? Bon, il y a un studio qui s'appelle MK Records, ça se trouve à Sanoya. Ok. Sanoya, c'est là-bas que je plaque. Parfois, je plaque les morceaux à 200 000, 300 000. Bon, c'est le seul studio, hein? Non, non, pas le seul studio. Après j'ai fait le morceau là, Combattant. Le morceau que j'ai chanté. Non, tout à l'heure, vous allez faire une prestation devant le téléspectateur. S'il vous plaît, créez votre flow. Moi, je suis avec mon flow de Rambina Rambi. Ils n'ont pas de flow, ils n'ont pas de style. Flow, Mugorida, Naraga, Mugorida. Madafange, Walab, Nansuna, Mumboyama, Taki,
Eh, il t'a collé, pas du bon d'un clan, ça ne finit pas. Je pense bien que ton manager Moustapha Kamara, Mousto, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé pour une première fois? Mousto? Oui. Ton manager Moustapha Kamara? Il y a Moustapha Kamara. C'était un élément qui nous a mis en contact. Il s'appelle Zion. Mais actuellement, notre relation sont plus grandes plus que le gars là. Parce que vous êtes devenu intime maintenant. Voilà, la manière dont nous sommes accordés, je ne suis pas accordé avec ce mec actuellement comme ça. Voyez, parce que je cherche ce mec là aujourd'hui, mais je ne le vois pas. Mais est-ce que Moustapha Kamara, ton manager Moustapha, qu'est-ce que je vais dire par là, il est disponible pour toi? Est-ce qu'il se bat matin comme ça sur la pluie, sur le sol? Moi je ne le connais pas, hein. Je ne le connais pas. Manager Moustapha, everyday, tout le temps il est avec moi ici. Même hier, il était avec moi à la maison. Avant-hier, il était là avec moi. C'est-à-dire, je dis chaque jour, il est avec moi. Mais il a son assistant aussi qu'on appelle Seydou Kamara, mais on l'appelle, moi je le dis tout de suite dans cette émission, pour donner l'inspiration aujourd'hui. C'est un co-manager, n'est-ce pas? Est-ce que lui aussi il est disponible pour toi? Lui aussi il est disponible, tout le temps il est disponible. Mais il y a toute une équipe autour de toi. Ouais. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Ramdine, une autre préoccupation. Aujourd'hui, vous êtes artiste chanteur. Alors, pourquoi vous n'avez jamais chanté la musique populaire? Seulement, vous voulez dans Afro, hein, c'est ça? Je fais la musique populaire, tout genre de musique, je dis. Ah bon? Bon, peut-être on le sera dans cette émission, n'est-ce pas? Est-ce que je peux te donner la place avec ton guitariste là, pour faire une prestation? Avec plaisir, monsieur. N'est-ce pas? Et même téléspectateurs, tout à l'heure, nous allons revenir à vous, juste pour donner une opportunité, une chance à notre artiste, notre vedette du jour, Ramdine, juste pour sa prestation. Justice, Bagwandem. Ramdine best, na. Oh na. Amatoba, dime to na wafe. Amatoba, kore to na wafe. Amatoba, dime to na wafe. Ya la simuna na ya gena randoma. Gena randoma, la simuna na ya gena randoma. La simunana, de basarimuna, andi soma sutina na sankili kopi na matungoma, na birigi borima, alokore mali soto, nenge sanye wokata wodi me malede, amara mufama wo, ntanu lagine dimetu ama, lagine furitu wara, na fina mboye torama. Politicien, yandi wokata wola Guinée, di me malien. Les jeunes de la Guinée, beaucoup sont diplômés, mais y a pas là où à travailler. C'est terrible de voir les jeunes souffrir. Tu vois pas les autres sont pas dans l'aventure pour pas te sauver leur déventure. Le gouvernement est là à nous critiquer. Au secours, au secours, na. Dis-moi ton awafi, et à la forêt ton awafi. Oh na, na toba, dis-moi ton awafi. Amatoba, forêt ton awafi. Amatoba, dis-moi ton awafi. Ya la simuna na ya gena randoma. Amatoba, dis-moi ton awafi. Amatoba, forêt ton awafi. Amatoba, dis-moi ton awafi. Ya la simuna na ya gena randoma. Furia ye wofanga no di fala fera masara. Furia ye wofanga duba fera masara. Oh na. Miskine la bonheur tutima. Fere yo mona fonu falo wala la sifetama. Amala gine borima. Tanunge to yanana mponyera wama. Na. Ramdine best.
Take my Jamalu, that was by my brother. Dime tu na wafi, furi tu na wafi. Dime tu na wafi na fina, ramdi na best bonye torma. Dime tu na wafi, e ala furi tu na wafi. Dime tu na wafi na nan king of king wanya na wama. Una magiri sude, lagi na ke lang wombore ma. Wonga wombelera so wombore gira, alkomo mabore gira, fini sendela. Inumini tutima, yoge na tutima. Say, na 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 na, inumini tutima, yena tutima. Mwanye tutima lagi na bore muyala, yandi wokata wobe yala. Okata wo lagi ne boreala, lagi ne fure mali. Na 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 na, dime tu na wafi, fure tu na wafi. Dime tu na wafi na fe na ramdin boyera. Dime tu na wafi, e la fure tu na wafi. Dime tu na wafi na king of king. Justice bag on there. Yeah, pull up to them. Pull up, tell them, you know. Fire burn them closer. I'm on the bed. Pick up yourself, bag on them, you know. Ramdin, une autre préoccupation, vous savez, quand on est artiste, on est des fois aimé, on est des fois haï, on est des fois saboté, peut-être on est des fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut utiliser comme mot, parce que depuis que vous avez commencé à chanter, quelles sont les difficultés que vous avez souvent rencontrées? J'ai vécu plein de difficultés dans ma vie.